Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'oracle des Nuits Blanches. Donc c'est le dernier oracle de Thierry Surgeon. Il a été illustré par Irtis. Donc il vient de sortir aux éditions Arcana Sacra. Thierry Surgeon, je suis sûr que vous le connaissez toutes et tous. Il avait sorti 2 oracles aux éditions Arcana Sacra. Donc vous avez celui-ci déjà qui est l'oracle du soleil levant. Je m'en sers régulièrement sur Instagram pour des guidances. Et vous avez aussi celui-ci qui est l'oracle de la musique. Franchement, je vous les conseille tous les deux. Mais d'ailleurs, celui-ci, c'est de la même illustratrice, qui est Irtis. Alors, on va le découvrir ensemble. Vous allez voir, il est vraiment très très chouette. Alors, on va découvrir tout de suite déjà l'illustration. Franchement, elle m'a tout de suite interpellé. Je la trouve très très jolie. On rentre dans un univers enfantin, je trouve, avec l'illustration, là. Ça me faisait penser à un dessin animé. C'était Nals Anderson et les oies sauvages. Ça m'a fait penser tout de suite à ça quand j'ai vu l'illustration. Alors, on va le découvrir ensemble. Bienvenue dans le monde onirique de l'oracle des Nuits Blanches. Véritable chemin initiatique vers la connaissance de soi, des autres, mais aussi du monde qui vous entoure, cet oracle est une invitation au voyage dans votre inconscient. Composé de 44 cartes, l'oracle des Nuits Blanches créé par Thierry Surgeon et illustré par Irtis ne se limite pas à une lecture prédictive de l'avenir ou à énumérer les rêves les plus fréquents que vous êtes amené à faire pendant votre sommeil. Il vous propose aussi une lecture inversée qui vous pousse à aller explorer les parties les plus sombres et tourmentées en vous afin de les éclaircir. Grâce au livret explicatif et aux différents tirages proposés, découvrez les messages fascinants que votre âme et vos guides vous envoient. Cette aventure, qui vous propose de vous ouvrir au changement et aux remises en question, guidera vos pas vers la lumière du jour pour évoluer et grandir. Donc comme je vous le disais, il contient 44 cartes, un livre explicatif de 208 pages en couleur, il est au prix de 33 € et il est sorti aux éditions Arcana Sacra. Donc on va le découvrir à l'intérieur. Donc c'est une boîte aimantée, elle est illustrée tout autour, elle est illustrée juste ici également. Je la trouve très très jolie. Donc l'intérieur, pareil, vous avez une illustration, donc c'est comme sur les cartes, vous avez un côté lumière et un côté ombre, c'est séparé en deux, en diagonale, je trouve ça très joli. Donc le livre, pareil, est très très bien illustré, vous avez le bac papier avec les cartes, vous avez une illustration juste en dessous, donc on la découvrira tout à l'heure. On va tout d'abord découvrir le livre ensemble. Alors, vous avez déjà une citation. Chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa lumière. Victor Hugo. Donc c'est une jolie citation déjà en introduction du livre. Alors on débute avec le sommaire. Vous avez un à propos de l'auteur, un à propos de l'illustratrice. Ensuite vous avez l'introduction, les suggestions de tirage. Ensuite vous avez l'interprétation des cartes, donc qui vous sont énumérées une à une. Et pour terminer, vous avez les remerciements. Alors, vous avez ensuite l'à propos de l'auteur, l'à propos de l'illustratrice. Donc, je vous inviterai à les découvrir. Vous avez le compte YouTube de l'auteur, qui est Animanimustaro. Vous avez également son compte Instagram. C'est pareil, c'est Animanimustaro. Vous retrouvez également Irtis sur son compte Instagram, qui est Irtis officiel. Vous la retrouvez sur Facebook sur Irtis Gladisulo et vous la retrouvez également sur son compte internet qui est www.irtis.com. Donc je vous laisserai les découvrir. On va découvrir l'introduction ensemble. Donc déjà vous avez une illustration que je trouve très très chouette. Donc c'est le dos des cartes, vous découvrirez ça tout à l'heure. Bienvenue sur le territoire de l'oracle des Nuits Blanches, un monde où la nuit ne tombe jamais vraiment, un monde où le soleil illumine nos rêves, comme pour nous permettre de mieux les cerner, de mieux les intégrer. Vous trouverez ici un espace de méditation entre le monde dans lequel nous vivons et l'espace spirituel, invisible, inaccessible, dont nous faisons partie intégrante. Le soleil des Nuits Blanches, phénomène naturel que l'on retrouve dans les régions situées autour du cercle polaire, parfois nommé soleil de minuit, est comme une torche qui se tient au-dessus du monde durant la nuit pour éclairer les consciences. L'être humain a besoin de savoir. C'est pourquoi cet oracle, basé en partie sur l'onirologie, est à considérer comme un chemin initiatique vers la connaissance de soi, des autres, mais aussi du monde qui nous entoure. Il nous transmettra des messages qui viennent de l'intérieur de nous.
Comme à travers les rêves que nous faisons, notre âme nous interroge pour que nous trouvions les réponses à donner à notre existence, à notre raison d'être et à notre avenir dans ce monde. Les tirages que nous réaliserons à l'aide de cet oracle nous offriront leur guidance, leurs conseils, leurs renseignements, leurs révélations, en distillant leur médecine magique. On évoque souvent l'oxymore, les nuits blanches, pour parler d'une nuit sans sommeil. Cet oracle ne se limite pas à énumérer les rêves les plus fréquents que nous sommes amenés à faire pendant notre sommeil. Ces 44 cartes nous offrent la chance de nous libérer de l'obscurité qui nous empêche de cheminer et d'être totalement nous-mêmes. Ainsi, nous pourrons décider du chemin à prendre en toute connaissance de cause et nous diriger vers notre moi véritable sur le chemin de l'éveil et de l'épanouissement. L'oracle des nuits blanches et sa lumière nous aideront à conscientiser ce qui doit l'être pour que nous abordions notre vie de la meilleure des façons. Toutes les cartes magnifiquement illustrées par Irtis offrent une lecture inversée qui nous invite à aller creuser encore plus loin dans ce qu'il y a de plus sombre, tourmenté, effrayant à l'intérieur de nous. N'ayons pas peur de nos nuits noires. Même si elles paraissent sous les traits d'un cauchemar, il n'y a que du positif à en tirer. De la nuit noire jaillit toujours la lumière pour ceux qui acceptent de s'aventurer là où ça fait mal, ceux qui s'ouvrent au changement et aux remises en question. Écoutons le message de ces cartes inversées comme une source de motivation pour évoluer et grandir, et non pas pour nous faire des reproches. Soyons bienveillants avec nous-mêmes. Il reste tant à découvrir. Thierry Surgeon. Donc c'est une belle introduction déjà. Donc ensuite on passe aux suggestions de tirage. Donc vous avez tout d'abord le tirage de l'oreiller. Donc c'est un tirage du moment, il se fait en une carte. Vous avez ensuite le tirage de l'éveil. Donc c'est un tirage en 3 cartes. La première carte, ça sera qu'est-ce qui nous empêche de nous réaliser, d'être nous-mêmes. Donc la deuxième carte, comment pouvons-nous évoluer vers notre moi véritable, nous libérer. Et la troisième carte, que devons-nous faire concrètement. Vous avez l'exemple de tirage juste après. Ensuite, vous avez le tirage de Morphée. Donc, c'est un tirage qui se fait en 3 cartes. Donc, la première carte, ça sera la phase d'endormissement, les circonstances passées. La deuxième carte, la phase de sommeil, la situation actuelle. Et la troisième carte, la phase de réveil, les influences à venir. Pareil, vous avez un exemple. Ensuite, vous avez le tirage clair-obscur. Donc celui-ci se fait en 5 cartes, elle se dépose comme ceci. Vous avez 2 cartes pour les nuits blanches, 2 cartes pour les nuits noires, et vous avez le conseil de l'oracle. Vous avez l'exemple juste après. Vous avez ensuite le tirage du soleil de minuit. Donc celui-ci se fait en 7 cartes. Pareil, vous avez l'explication juste après. L'exemple de tirage. Après, vous avez le tirage des nuits blanches. Donc, celui-ci se fait en 7 cartes. Donc, pareil, vous avez le détail juste après. Donc, et pour terminer, vous avez le tirage du rêve prémonitoire. Il se fait en 9 cartes. Vous avez tout le détail et vous avez l'exemple de tirage avec l'explication. Donc, vous voyez, il y a énormément de tirages proposés. Ensuite, on passe à l'interprétation des cartes. Donc, vous avez l'illustration miniature. Vous avez le numéro avec le nom. Vous avez une petite phrase qui synthétise cette carte. Vous avez ensuite l'explication générale de la carte. Et ensuite, vous avez l'explication du côté ombre. Ensuite, vous avez des mots-clés en positif, des mots-clés en négatif. Donc, on va prendre une autre carte au hasard. On va prendre celle-ci. Donc, vous avez, pareil, l'illustration en miniature, le nom avec le numéro, une petite phrase. Vous avez l'explication générale, donc dans le côté positif, et ensuite dans le côté négatif, dans le côté ombre. Donc on va découvrir les cartes tout de suite. Après on fera un petit tirage. Alors on va les récupérer avec le ruban. On va regarder également l'illustration qui se trouve en dessous. Donc pareil, elle est très très jolie. Je vais l'approcher que vous puissiez voir tous les détails. Vous voyez, elle est vraiment sympa. Donc, je vais la mettre de côté. Je rangerai ça juste après. Alors, le bord des cartes est uni.
Le dos des cartes est comme ceci, donc je vous l'avais montré un petit peu tout à l'heure. Il y a 2 clés en plus. Donc vous avez le côté endroit-envers pour qu'elle puisse se tirer à l'endroit et à l'envers. Donc comme ça, vous ne voyez pas la différence. Au niveau des cartes, c'est séparé en diagonale. Vous avez un côté lumière, un côté ombre, ou alors un côté jour, un côté nuit. Vous avez le numéro de la carte avec son nom. Donc des deux côtés, c'est le même nom. Comme ça, vous avez directement soit le côté lumière, soit le côté ombre. Vous avez le cadre avec l'illustration et qui est séparé en deux, justement. Donc, vous avez une illustration lumineuse et une un peu plus sombre. Donc, je vous laisse découvrir les cartes et on se retrouve juste après pour un tirage. À tout de suite!
Alors, on va découvrir un des messages ensemble. Ce qu'on va faire tout d'abord, je vais vous montrer la taille des cartes. J'ai oublié de vous la montrer tout à l'heure. Alors, on va regarder par rapport à l'oracle G. Donc, elles sont à peu près de la même taille au niveau longueur, à 2 mm près. Par contre, elles sont à peine plus larges. Donc, vous voyez, c'est des cartes qui sont assez bien au niveau de la taille. Donc, ce qu'on va faire, on va les battre et on va tirer un des messages. Quel message vas-tu à nous transmettre? Quel message doit-on recevoir? Elles se mélangent super bien. De toute façon, Arcana Sacra, c'est vrai qu'au niveau de la qualité, c'est vraiment top. Hein. Alors, on va prendre celle-ci, tiens. Donc, c'est la carte du mariage. Donc, c'est une carte qui doit être de très bon augure. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, on va tout d'abord débuter avec la petite phrase. Quand on s'aime soi-même, on peut s'offrir à l'autre. Donc ensuite, on va découvrir l'explication de la carte. Nous rêvons tous un jour de prononcer ces mots, oui je le veux, en compagnie des personnes qui nous sont les plus chères. Peut-être parce qu'à nos yeux, c'est un moment où l'harmonie est célébrée publiquement. Le mariage symbolise dans le monde onirique l'union de l'inconscient féminin et du conscient masculin. Ici, les contraires s'unissent, la part masculine de la femme, l'anima, entre en symbiose avec la part féminine de l'homme, l'animus, ce qui nous offre un accès à un équilibre intérieur et une plus grande dimension personnelle. On est en mesure d'être totalement en accord avec soi-même. Différents traits de notre personnalité s'allient pour nous offrir davantage de force et d'énergie positive. Avant tout, on se marie avec une partie de soi, on se réconcilie avec certaines facettes qui nourrissent notre psyché. C'est cela qui nous donne la chance de recouvrer tout notre pouvoir intérieur et de déculper nos forces. Dans l'univers des nuits blanches, le mariage est toujours source de bonheur parce qu'il met en lumière les accords en vue, les poignées de main que l'on attend, les contrats que l'on désire, l'officialisation d'une histoire d'amour qui vient de naître, les conciliations qui nous font du bien, les associations ou collaborations harmonieuses qui ont beaucoup à nous offrir. Notre point de vue est en mesure de trouver des alliés. Nous sommes soutenus dans nos démarches, et cela a directement des répercussions positives dans notre vie. Des compromis sont possibles pour trouver des solutions à toutes les difficultés. Nous allons pouvoir apprécier un moment de paix avec les gens qui nous entourent. Le mariage, c'est pactiser avec l'autre pour mener à bien certains projets qui ne pourraient pas se faire seuls. C'est accepter de se faire confiance mutuellement et de marcher main dans la même direction, malgré nos différences. Ce lien qui nous unit à l'autre, qu'il soit amoureux, professionnel, amical ou familial, a le pouvoir de nous faire progresser ensemble vers une meilleure version de nous-mêmes. Recevoir les sacrements du mariage, lors d'un songe, est aussi une rencontre avec l'univers divin qui nous révèle qu'une grande protection nous accompagne. À cette occasion, nous recevons gratuitement l'amour inconditionnel des sphères sacrées. De notre côté, nous nous engageons à respecter ce lien avec le divin. Le mariage symbolise alors les promesses que nous nous faisons mutuellement. Cette carte nous invite alors à toujours agir légalement et droitement avec un profond respect pour les autres et beaucoup de compassion et d'empathie. Pour terminer, n'oublions pas que, durant le mariage, on se promet de se soutenir, de se protéger. En présence de cette carte, il peut aussi être question de recevoir un appui important ou de très bons conseils. Ensuite, on passe au côté un petit peu plus sombre. Le mariage est une étape importante dans la vie de chacun. De ce fait, il fait aussi rejaillir beaucoup d'anxiété. Que nous nous imaginions en retard à nos propres noces, en train d'attendre notre moitié qui n'arrive jamais, que notre robe de mariée soit déchirée ou trouée, que nous ayons oublié les alliances, ou que la cérémonie ne se passe pas comme nous le souhaitions, tout cela traduit une forme d'angoisse face à l'engagement. La gamophobie, cette peur de voir notre espace de liberté restreint, révèle une certaine forme d'égoïsme en nous. Cela annonce une volonté de décider seul la façon dont nous voulons gérer notre vie, sans avoir à écouter l'opinion des autres. Dans ce cas, seule notre vision des choses compte. Cette angoisse est aussi liée aux promesses que l'on se fait en s'unissant.
Serons-nous seulement capables de les tenir? La peur de briser les liens de confiance peut parfois nous paralyser parce qu'elle peut créer de fausses joies, de la déception et une profonde désillusion qui restera à vie dans un coin de notre tête. Rêver de se passer la bague au doigt et se sentir mal à l'aise avec cette idée peut nous parler aussi d'autonomie. Lorsque l'on s'allie à quelqu'un, on lui donne d'une certaine façon de l'importance, il devient notre miroir, et cela crée chez nous une dépendance qui peut parfois nous effrayer. En apparaissant ici, cette carte montre que nous pensons peut-être à juste titre, ou non, que nous sommes capables de mener seul notre barque et de nous émanciper de conseils extérieurs. Il peut donc parfois être question d'une certaine forme d'arrogance, d'excès de zèle, voire de prétention. La présence de cette carte dans les nuits noires nous met en garde. Refuser l'interconnexion avec les autres, refuser l'aide que l'on cherche à nous apporter, ou penser à tort que nous n'en avons pas besoin, pourrait nous être préjudiciable. Accepter la main tendue d'un ami ne fait pas de nous un faible pour autant. La peur du mariage est aussi généralement associée à la peur de l'échec, qui trouve toujours ses origines dans notre enfance. Certains d'entre nous grandissent avec l'image de parents divorcés et les cris de leurs disputes. De ce fait, naît parfois l'intime conviction que nous ne pourrons que reproduire le schéma dysfonctionnel familial. Pour terminer, les nuits noires peuvent également annoncer des difficultés à venir dans les unions ou collaborations déjà officialisées. Sans pour autant parler de rupture, la carte du mariage vient souligner une vague de tension ou d'incompréhension qu'il nous faudra surmonter. Certaines associations ne méritent peut-être pas de voir le jour en présence de cette lame. Dans tous les cas, elles ne sont pas favorisées. La peur de l'engagement peut aussi parler de quelqu'un qui a besoin de garder son indépendance pour combler son besoin de séduire et de batifoler. Ensuite, on passe aux mots-clés pour une interprétation prémonitoire. Donc, dans le positif, les mots-clés seront l'union, le mariage, l'accord, le compromis, la symbiose, se réunir, faire équipe, le contrat, la conciliation, la réconciliation, la collaboration, l'association, apporter de l'aide à quelqu'un, la dévotion, l'harmonie, faire confiance, s'en remettre à l'autre, l'accomplissement, s'engager auprès de quelqu'un ou auprès de quelque chose, faire une promesse, la progression et faire de l'argent. Donc cette fois, les mots-clés négatifs, l'égoïsme, l'arrogance, vouloir faire les choses tout seul, se sentir prisonnier, perdre sa liberté et son libre arbitre, la peur de l'engagement, la séparation, l'incompréhension, les tensions entre plusieurs personnes, un problème de communication, refuser l'aide de quelqu'un, dire non à une proposition, ne pas tenir ses promesses, et enfin l'incompatibilité. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet oracle. Pour ma part, je le trouve vraiment intéressant pour travailler autant sur ses parts d'ombre que ses parts de lumière, mais également pour le côté divinatoire. Je trouve qu'il y a énormément de mots-clés qui peuvent servir pour le divinatoire. Au niveau des textes, pareil, proposés par Thierry, je le trouve vraiment développé. Il me tarde de connaître votre ressenti. Je remercie du fond du cœur les éditions Arcana Sacra ainsi que Florence qui me l'ont fait parvenir. Comme ça, on a pu le découvrir ensemble. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker et à partager. Je remercie d'ailleurs du fond du cœur tous mes nouveaux abonnés, tous les anciens abonnés pour leur fidélité. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à très vite.